Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. C'est jour de match aujourd'hui pour les merengues. 19h30 au Bernabéu, le Real affronte son voisin du Rayo Vallecano. On démarre avec une date importante dans l'histoire du club. Il y a exactement 9 ans, jour pour jour, l'un des buts les plus importants de l'histoire du Real Madrid et de l'histoire du football, parce que ce but allait offrir une prolongation aux merengues et quelques minutes plus tard allait même offrir une 10e Ligue des Champions au Real. Vous vous souvenez certainement du coup de tête de Sergio Ramos face à l'Atlético Madrid dans le temps additionnel de cette rencontre, alors que les Colchoneros menaient 1-0, le coup de tête de Ramos qui avait donc permis d'arracher une prolongation qui allait être largement dominée par les merengues. Ensuite, on continue, les amis, avec évidemment les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca et AS. Marca qui fait sa une sur tout ce qui se passe autour de Vinicius Junior. On apprend notamment que le carton rouge reçu par Vini le week-end dernier, donc face à Valence, a été annulé. On en parlera dans quelques instants. On apprend aussi que 4 personnes qui étaient présentes dans la tribune qui pose problème du côté de Valence, eh bien 4 personnes ont été inculpées pour tout simplement des insultes à caractère racial. Ces 4 personnes ont évidemment été arrêtées par la police. On enchaîne avec la une du quotidien AS qui titre Vinicius innocent, Mestalla coupable. Mestalla, le stade de Valence. Vous avez cette petite photo aussi en arrière-plan, Rafinha, le coéquipier en sélection de Vinicius, qui hier portait un maillot donc pour défendre un petit peu son copain, comme le monde du football le fait déjà depuis quelques jours. Voilà la belle initiative de Rafinha hier avec le Barça lors du déplacement des Catalans du côté de Valladolid. Sur son maillot, donc Rafinha avait inscrit « Tant que la couleur de la peau est plus importante que l'éclat des yeux, il y aura la guerre ». Pour rappel, Vinicius a cette citation sur l'un de ses tatouages. On poursuit justement avec le petit message aussi de Vini qui a remercié Rafinha sur les réseaux sociaux en repostant tout simplement 2 photos donc de Rafinha hier face à Valladolid. Une petite photo aussi assez parlante après ces jours compliqués pour Vinicius. Le Christ Rédempteur, situé à Rio de Janeiro, symbole du Brésil, eh bien, ce Christ s'est éteint durant 1 heure. Alors c'était avant-hier. Évidemment, l'action était une forme d'acte de soutien envers Vinicius. On enchaîne, les amis, avec quelques petites informations. Donc, premièrement, sur le match de la journée. Hier, lors de la dernière séance d'entraînement, Vinicius et Mariano se sont entraînés à l'intérieur des installations, donc potentiellement absence de Vinicius aujourd'hui, on va en reparler dans quelques secondes. Voilà les joueurs retenus par Carlo Ancelotti pour affronter donc le voisin du Rayo Vallecano ce soir à 19h30. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image comme d'habitude les amis pour retrouver un petit peu les noms qui vous intéressent. Pas beaucoup d'absents côté merengue, on vient de citer donc les 2 seuls absents, c'est dans le secteur offensif. C'est Vinicius et Mariano Diaz. On continue les amis donc avec une information qui concerne Vini. Comme on l'a dit en début de vidéo, le carton rouge qu'il a reçu ce week-end a donc été annulé. Le Brésilien donc n'est pas suspendu pour cette rencontre face au Rayo ce soir, mais en revanche il est touché au niveau du genou, Vinicius, et donc voilà, il y a 99% de chances qu'il soit absent ce soir face au Rayo, et il y a aussi vraiment un gros doute sur sa présence ce week-end face au FC Séville. Donc malheureusement c'est peut-être presque une fin de saison pour Vinicius. On pourrait le revoir sur la dernière journée de Liga, mais en tout cas quasiment aucune chance de le voir ce soir, et il est assez douteux pour le match de ce week-end. Alors une petite information par rapport au carton rouge donc de Vini du week-end dernier. Pourquoi ce carton rouge a donc été annulé et donc la sanction levée? Eh bien les images diffusées par la VAR étaient totalement ou partiellement biaisées, ce qui a provoqué une erreur d'appréciation de l'arbitre et avec elle l'expulsion injuste de Vinicius, transformant l'agressé en agresseur. Alors
moi je comprends ce qui est dit là-dedans, c'est-à-dire que voilà, on a montré une seule séquence, la séquence où Vinicius se fait justice lui-même entre guillemets et donc assène un coup à Hugo Duro et donc on n'a pas visualisé l'ensemble de la séquence. Donc pour moi évidemment c'est une grossière erreur de la VAR et des personnes qui travaillaient au sein de la régie VAR. Après j'ai aussi l'impression que on disculpe Vinicius parce que tout ce qui se passe autour de lui, c'est trop gros. Donc du côté de la Liga, on essaye un petit peu de se dédouaner en disant, vous voyez, on a retiré le carton rouge de Vinicius, alors que le fin fond du problème, c'est pas forcément le carton rouge de Vinicius. C'est que Vinicius, il faut le dire, hein, les amis, Vinicius, il aurait dû être suspendu. Son carton rouge, il y a un mauvais coup. Alors oui, ça fait suite à ce que fait Hugo Duro, mais Hugo Duro aussi doit être suspendu. Moi, j'ai l'impression vraiment que voilà, c'est un petit peu une manière de se dédouaner de la part de la Liga. C'est un peu particulier parce que Vini, il doit être suspendu. Il y a ce mauvais geste, comme je le dis. Oui, ça intervient après. Voilà, des acharnements de la part d'Hugo Duro et du gardien de Valence. Mais franchement, c'est assez particulier la manière d'essayer de se dédouaner de la part de la Liga. Petite information d'ailleurs, Villanueva, arbitre VAR qui était présent donc lors de ce match entre Valence et le Real Madrid, eh bien première décision, il a été licencié cet arbitre VAR comme 6 autres arbitres. Donc c'est une information quand même assez importante. Ils n'officieront plus l'année prochaine au sein du quart de la VAR. Alors après, est-ce que c'est simplement pour la vidéo ou alors c'est tout simplement une radiation du corps arbitral? Là, par contre, j'ai un peu plus de doutes. Information aussi en ce qui concerne le club valencien et la tribune Mario Kempes qui pose problème donc à Mestalla. Valence a été sanctionné aussi d'une fermeture partielle de son stade pendant 5 rencontres, donc pendant 5 matchs, donc sur la fin de saison et le début de la saison prochaine. Les Valencians auront donc cette tribune Mario Kempes qui sera fermée. 45 000 € d'amende du côté du club et du côté de Valence, hein, on souhaite d'ores et déjà faire appel de cette décision. On enchaîne avec des déclarations de Carlo Ancelotti en conférence de presse hier. Évidemment, la conférence de presse a tourné en grande partie autour de Vinicius, ce qui est évidemment logique et on apporte encore une fois tout notre soutien à Vini. D'ailleurs, ce soir, hein, au Bernabeu, ne ratez pas la rencontre parce qu'il devrait y avoir pas mal d'actions symboliques envers Vinicius pour le soutenir. Il est prévu normalement pas mal de choses et d'animations peut-être avant la rencontre, donc ça peut être assez sympa et assez émouvant cette soirée du côté du Bernabeu ce soir. Donc on continue les amis avec les déclats de Carlo Ancelotti. Première question, comment va Vinicius? Il nous dit: nous sommes tous préoccupés par ce qu'il s'est passé. Ça me paraît normal que l'on en parle autant. C'est une grande occasion pour améliorer les choses. Vinicius est triste, il ne s'est pas entraîné parce qu'il a une gêne au niveau du genou, il est de toute façon suspendu. Donc ça c'était une déclaration hier, mais entre-temps Vinicius a vu sa sanction être levée. Autre question d'un journaliste. Il y a eu 10 faits dénoncés de racisme cette saison, sans quasi aucune grosse sanction derrière. Vinicius a-t-il été seul trop longtemps? On en a parlé en début de vidéo, les amis, on en avait parlé il y a déjà 2 mois. On a l'impression que c'est l'impression que l'on a. Hein. Tous les 15 jours, c'est la même chose. Il n'y a aucune sanction qui n'a été prise par la Liga. J'espère sincèrement que là, cette fois-ci, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que voilà, depuis 3-4 mois, on avait l'impression que c'était quasiment normal de voir Vinicius se faire insulter tous les 15 jours sur un match à l'extérieur. Réponse de Carlo, il nous dit: il a été la victime et il l'est par rapport à ce qui se passe. Parfois, on lit des excuses. Il provoque. Son attitude, non, qu'on soit clair, c'est la victime dans cette histoire. Quand je parle de Mestalla, ce n'est pas 46 000 personnes, mais un groupe de personnes qui s'est très mal comporté. Comme à Majorque, comme à Valladolid, c'est une habitude. Au-delà du racisme, insulter est devenu commun, on dirait. Pourquoi on normalise l'insulte dans le football? Ils m'ont dit que les fans disaient idiot et pas singe, et donc ça, on peut le dire, il faut que ça s'arrête. C'est intolérable. Sur les bancs, on nous dit fils de pute, que meurt ta mère. Pourquoi? Tout ça, c'est une grande opportunité pour l'arrêter. Et je veux dire que l'Espagne n'est pas raciste, mais il y a du racisme en Espagne et il faut que cela change.
Autre déclat de Carlo, donc sur les 3 premières saisons de Vini à Madrid, personne ne l'insultait. Que s'est-il passé pour que tout cela change? Réponse de Carlo. Je répète, pour moi, l'Espagne n'est pas un pays raciste, mais il y a du racisme. Ces dernières années, Vinicius est devenu trop fort, beaucoup plus fort. Il est devenu un ennemi sportif. Ça peut arriver, mais tout ça dérive sur du racisme. Ensuite, qu'est-ce qui vous a le plus déçu ces 48 dernières heures? Réponse de Carlo, j'attends de voir ce qui va se passer. J'attends quelque chose. Je suis préoccupé, c'est clair, parce que pour moi, c'est un moment important. Il est crucial de prendre des mesures. J'observe les faits et gestes de la fédération et de la Liga. Qu'attendez-vous exactement? Il nous dit, c'est très bien de condamner, mais ce n'est pas suffisant. Je veux qu'on se mette à jour. Et on ne l'a pas encore fait. Il y a des pays où tu ne peux pas insulter, comme en Angleterre par exemple. Ils ont réglé ça il y a bien longtemps. Ils ont pris des mesures. Il n'y a pas de police au match en Angleterre. Regardez ici, on dirait qu'on part à la guerre. Dernier déclat de Carlo, parce qu'on a vu donc le message de Vinicius après la rencontre, on a vu aussi son agent qui a pris la parole un petit peu, et des personnes de son entourage qui ont ouvert entre guillemets la porte à un départ de Vinicius. Là, on a la réponse de Carlo qui nous livre son impression. Est-ce que vous avez peur que Vini quitte l'Espagne? Il nous dit non, je ne pense pas. Vini aime le football et il aime le Real Madrid. Son amour pour le club est très grand. Il veut faire carrière avec cette équipe. On apporte encore une fois, les amis, on le redit, mais c'est très important. Tout notre soutien à Vinicius, et on espère que ça va être une belle soirée ce soir du côté du Bernabéu. Alors Vini sera certainement en tribune et j'espère vraiment que voilà, ça va lui faire du bien de retrouver un public qu'il aime tout simplement, parce que le public madrilène est fou de Vinicius, parce que c'est un très grand joueur, c'est une très grande star. On termine les amis avec l'une des compositions probables pour ce soir, celle du quotidien AS qui nous propose Courtois dans les buts, Alaba, Militao en charnière, Carvajal à droite, Nacho à gauche, Camavinga, Kroos, Modric milieu de terrain, Rodrigo, Benzema et Valverde en attaque. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.